Hello tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de mon voyage d'un mois aux Philippines. Donc pour te resituer le contexte, je suis partie pour vivre avec et comme les Philippins. Ça a été une expérience extraordinaire, totalement enrichissante mais aussi dépaysante. Parfois ça a été un petit peu dur, surtout à Manille. C'est la capitale des Philippines, ça n'a rien à voir avec El Nido dont je te parlais dans la vidéo précédente. C'est pas du tout touristique, en général les voyageurs ne font qu'une escale, donc Manille c'est ça. Digne d'une grande ville américaine, mais c'est aussi ça. Donc tu vas avoir d'un côté d'immenses buildings, des bâtiments flambant neufs, des spectacles d'eau et lumière dans des parcs. Et 3 rues plus loin, tu vas avoir une pauvreté mais terrible. Des bidonvilles, des enfants qui dorment sur des cartons, qui sont amaigris. J'ai vu un homme qui était amputé des 2 jambes et qui rampait car il n'avait pas de fauteuil roulant. Donc Manille est composé de Manila City, c'est le cœur historique de la ville. Et c'est là aussi que on peut trouver les lieux les plus pauvres et les bidonvilles. Et tout autour, il y a des banlieues plus ou moins aisées, par exemple Makati qui est assez connue, et en fait à cause de l'exode rural maintenant tout se touche. Je ne peux pas vous parler de Manille sans vous parler du trafic et des embouteillages. En fait c'est saturé 24 heures sur 24. Regardez, ça a été filmé à 22h et ça ne s'arrête jamais. Ça marche au klaxon, les gens montent et descendent des bus en plein milieu de la route. Pour moi, c'est impressionnant de voir un tel... je crois que je peux dire le mot, un tel bordel en fait. Après Manille, je me suis rendue sur l'île de Samar, précisément dans le village de Gandara. Pour y aller depuis Manille, on a pris un taxi, un avion, un van, une jeepney. On a mis une journée pour y arriver. Ce jour-là, j'étais malade avec de la fièvre, ça a été une des pires journées de ma vie. Je vais pas m'attarder sur mon agonie au milieu des Philippines alors que l'hôpital le plus proche est à plusieurs heures de route. Du coup, on est arrivé à Gandara. C'est un petit village qui est pas du tout touristique. Je pense que j'ai été la seule occidentale à des kilomètres à la ronde. C'était une expérience assez incroyable parce que j'ai rencontré des Philippins qui n'avaient pour beaucoup jamais vu d'étrangers. Ils étaient très curieux, c'était assez touchant. Ils s'approchaient de moi pour regarder mes yeux et encore j'avais pas les yeux bleus. Ils voulaient toucher ma peau qui est plus claire que la leur. Alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu dérangeant mais en fait ça a été toujours très respectueux et très innocent et au final moi j'ai trouvé ça très touchant en fait. Alors je me suis retrouvée dans des situations où j'étais avec des gens avec qui je ne pouvais absolument pas communiquer, même si les Philippins en général parlent très bien anglais. Dans les villages un petit peu reclus, des fois c'est pas toujours le cas. En fait on pouvait parler qu'avec des gestes et des regards. Finalement c'est assez intéressant et c'est très intense puisqu'on peut en dire beaucoup en fait qu'avec des yeux. Je repense notamment à une petite fille, je lui ai donné des boucles d'oreilles et en fait rien que son sourire et la reconnaissance qu'il y avait dans les yeux ça valait 10 000 merci. J'ai eu aussi la chance de participer à la fête du village. Alors bon je vous arrête tout de suite, la fête du village chez nous c'est complètement has-been mais pour les Philippins c'est vachement important. Ils organisent des défilés, des repas. C'est vraiment un moment assez extraordinaire, c'est très beau. Chaque génération défile avec des costumes, fait des danses. Je vous mets quelques vidéos. Ce que j'ai trouvé surtout incroyable, chaque famille prépare à manger dans sa maison et tu peux aller dans n'importe quelle maison, dire bonjour, te présenter, manger un bout et repartir. Le plat traditionnel durant cette fête c'était un cochon qui était cuit à la broche et caramélisé avec du coca. C'est un plat qui est assez typique aux Philippines et d'après ce que j'ai compris, si tu as le cochon le jour de la fête du village, c'est que tu es quand même quelqu'un d'assez aisé, qui accueille bien les gens, enfin c'est une certaine marque de richesse. Pour terminer cette vidéo, je voudrais vous laisser sur une réflexion. Je lisais la dernière fois que quasiment la moitié de la population mondiale vivent avec moins de 2 $ par jour. En France, j'ai fait un petit calcul, si tu gagnes un SMIC, tu vis grosso modo avec 40 $ par jour. Donc, si tu es un SMICard en France, tu es plus riche, tu es même bien plus riche que la moitié des humains sur cette planète. C'est une sacrée chance quand même. Je te rassure, je te dis pas ça pour te faire la morale. Je vais pas non plus te demander à la fin de la vidéo de faire un don pour les bidonvilles de Manille.
amis. En fait, je pense qu'il est vraiment urgent de se rendre compte, on fait partie des chanceux de cette planète. Tu fais partie des chanceux de cette planète. La question qu'on peut se poser, que moi je me pose, qu'est-ce qu'on décide, qu'est-ce que tu décides de faire avec cette chance? Point d'interrogation. J'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère aussi que dans un sens elle a pu peut-être t'aider ou te faire réaliser certaines choses. En tout cas, si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un bouton vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et si tu veux pas louper les prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi me retrouver sur mon blog ici. Bye!